La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lannoy. Mercredi 2 mars, en direct, 7h15, ravi d'être avec vous, très bon réveil et bon appétit aussi si vous prenez votre petit déjeuner en notre compagnie. Bon courage si vous partez travailler dans un instant toute l'actualité du Grand Lille avec votre rubrique hebdomadaire, c'est votre droit, mais d'abord et avant toute chose, la météo, vous le savez dans ce journal avec un temps très agité aujourd'hui. On prévoit de nombreuses et sérieuses averses tout au long de la journée avec même un risque de grêle et de neige fondue, tout cela sous un risque orageux avec du vent, des rafales jusqu'à 60 km/h. Bref, une journée difficile. Côté météo, les températures remontent toutefois légèrement et devraient atteindre les 8 voire les 9 degrés cet après-midi. On en reparle bien sûr après le journal. Alors pour démarrer en images cette édition, on revient sur cette action de colère des agents du département hier à Lille. Près de 500 manifestants ont occupé le siège du conseil départemental afin d'exprimer leur colère et leur refus du prochain plan de restructuration annoncé par le président Jean-René Le Cerf. Ce plan doit être examiné d'ailleurs aujourd'hui en comité technique et les agents en craignent simplement pour leurs emplois, leurs acquis sociaux et plus largement veulent ainsi défendre le service public. Ils critiquent les transferts de compétences et la réorganisation de certains secteurs. Ils ont donc occupé hier après-midi les bureaux de l'hôtel du département en espérant être reçus par le président Jean-René Le Cerf qui était absent de Lille hier. Ces manifestants ont finalement été délogés dans le calme vers 19h par les forces de l'ordre. Autre information dans l'actualité régionale, ce tout nouveau système expérimental de la DIR Nord pour tenter de fluidifier le trafic sur l'agglomération et la 25 notamment. Après les feux dits intelligents installés à l'automne dernier sur la bretelle d'accès de la chapelle d'Armentières, la DIR présentait hier son nouveau dispositif de modulation des limitations de vitesse. Le système est déployé sur la 25 de Métrenne à Anglo et permet en cas de trafic important de réduire instantanément la limite de vitesse et ainsi, on l'espère, le risque de ralentissement. De nouveaux panneaux ont donc été installés sur la 25. La limitation passera par exemple de 110 à 90 km/h en fonction des bouchons, 70 même en cas d'accident ou de pic de pollution. Tout cela sera opérationnel dès la semaine prochaine et la DIR en fera un premier bilan en mai prochain avec la possibilité d'étendre le dispositif à d'autres axes de l'agglomération. Explication avec le directeur de la DIR Nord rencontré hier par Céline Huret. Le système en lui-même, ce sont ces panneaux qui viennent d'être installés et qui sont en cours de test et qui donneront, avec les panneaux lumineux, la vitesse réglementaire appliquée. Les petits panneaux qu'on a sur le côté seront retirés. Et donc, aujourd'hui, les vitesses, elles seront évolutives en fonction des conditions de trafic. L'essentiel, c'est le matin, lors de l'heure de pointe, c'est là où il y a le maximum de difficultés, mais c'est aussi le dimanche soir avec les retours du littoral. Et également, ce sera le cas dès qu'il y a un problème, un accident, éventuellement des travaux ou encore des pics de pollution. En ce mercredi à 7h15, c'est votre droit avec les avocats lillois. Aujourd'hui, on parle du bail commercial. C'est votre droit avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. Et aujourd'hui, nous accueillons maître Émilie Cheval, avocate. Bonjour. Bonjour. Alors, première question, puisqu'aujourd'hui, on va parler des baux commerciaux. Assez simple, qu'est-ce qu'un bail commercial ? Alors, un bail commercial, c'est un contrat de location qui s'applique aux locaux loués par l'exploitant d'un fonds de commerce, c'est-à-dire un commerçant, soit immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit immatriculé au répertoire des métiers. C'est un statut qui est défini aux articles L145-1 et suivants du Code de commerce, et il s'agit d'un statut impératif. C'est-à-dire que les parties sont dans l'obligation de souscrire un bail commercial lorsqu'un fonds de commerce est exploité dans les locaux loués. S'ils souscrivent un autre type de convention, celle-ci pourrait être requalifiée par un juge. Alors plus précisément encore, quelles sont les spécificités d'un tel bail commercial ? La principale spécificité, c'est que le bail commercial accorde au preneur, donc au locataire, une véritable propriété commerciale de par la durée du bail. Un bail commercial est d'une durée minimum de 9 années. Au-delà de ces 9 années, le bail peut être renouvelé pour une même durée. À défaut, il se continue aux mêmes conditions. Et surtout, à l'expiration des 9 années, le bailleur ne peut pas délivrer congé purement et simplement au preneur, c'est-à-dire qu'il ne peut pas le mettre dehors, sauf s'il l'indemnise d'une indemnité d'éviction, c'est-à-dire qu'il indemnise de la perte de son fonds de commerce ou du coût du transfert de son fonds de commerce dans un autre local. Est-il quand même possible de conclure un autre contrat si le bail commercial est obligatoire ? Alors, il y a effectivement deux exceptions. La première, c'est la convention d'occupation précaire, mais qui peut être souscrite qu'à des conditions très particulières, et auquel cas il est
éminemment conseillé de se faire assister d'un professionnel du droit. L'autre solution, c'est de conclure un bail de courte durée qui ne pourra excéder 3 années. Alors, autre question, les non-commerçants peuvent-ils avoir accès à ce statut protecteur ? Oui, il y a 2 types d'extensions. D'abord, des extensions légales pour les établissements d'enseignement, pour les coopératives ou encore pour les artistes à certaines conditions. Il y a aussi des extensions conventionnelles, c'est-à-dire que les parties d'elles-mêmes peuvent décider de se soumettre au statut du bail commercial, alors que celui-ci n'est pas obligatoirement applicable. La seule limite, c'est que la convention ne soit pas soumise à un autre statut impératif, comme un bail d'habitation ou un bail rural, par exemple. Alors, en la matière, on a beaucoup entendu parler de la loi Pinal de juin 2014 qui a modifié ces baux commerciaux. Quelles en sont les nouveautés ? Alors, 3 avancées principales de la loi Pinel. La première, maîtriser les hausses de loyer. La seconde, équilibrer les rapports entre le bailleur et le preneur. Et enfin, instituer un droit de préemption au bénéfice du preneur en cas de vente du local occupé. Alors pour tout cela, dernière question. Pour signer, pour conclure un bail commercial, est-il conseillé de se faire aider d'un avocat ? Il est évidemment conseillé de se faire assister d'un professionnel du droit, puisque le bail commercial est un contrat avec un enjeu important et un risque potentiel réel. Donc il est conseillé de se faire assister afin de pouvoir bien négocier les clauses du contrat et d'en comprendre surtout la portée. Merci, maître Émilie Cheval, pour ces explications quant aux baux commerciaux. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est votre droit sur Grand Lille TV. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille.